Bonjour et bienvenue au chemin de vie numéro 2 pour votre lecture intuitive du mois de juin. Donc je dispose mes cartes et je vous fais un petit message à l'effet que je peux faire des lectures intuitives individualisées, soit de façon générale comme je le fais présentement, soit de façon, je peux parler plus précisément, exemple, de l'amour, de la vie professionnelle, de l'argent, du bien-être personnel. Je débute, puis la première chose que je vais faire, c'est de choisir une carte pour voir un peu le thème de votre lecture du mois de juin, chemin de vie numéro 2, et on parle ici de discipline. On voit exercice de l'autorité, mise en place des limites. On va prendre le taureau par les cornes, on va élaborer une stratégie de mobilisation de vos forces. On va aller voir à quelque part qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça. Donc, je replace mes choses, je déplace un petit peu ma souris et je débute immédiatement en regardant. Vous avez des clés, parchemin, 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 force, rose. Vous avez les 4 éléments. Vous avez des cartes majeures, 2 cartes majeures, le 10 et le 14. Donc, pour ceux, je vais donner des petites explications concernant, c'est quoi exemple, les clés. Les clés, ça va vous parler de bienveillance, on va vous parler de richesse, d'abondance, de mérite, d'ouverture à ce qui est nouveau. Donc, vous arrivez dans votre mois, les chemins de vie numéro 2, avec le maître de l'artisan, le 8. On parle ici d'abondance, de collecter des choses. Mais je le vois ici beaucoup, on a un maître artisan qui remet des pierres précieuses à, appelons ça son employé ou son élève. Et ce que je vois là-dedans, c'est qu'il est vraiment temps pour vous, chemin de vie numéro 2, de passer à autre chose. D'arriver à dire, il faut que je passe le flambeau. Il faut que je me libère de certaines responsabilités ou des façons de faire que je porte qui me sont plus nécessaires. J'ai peut-être énormément été dans la discipline, l'autodiscipline. Je porte en moi énormément de choses qui m'ont été nécessaires, mais qui ne sont plus utiles. Donc, il est temps que je me débarrasse. Il est temps peut-être que pour accéder à autre chose, on doit se déléguer à quelqu'un, se départir et donner certaines responsabilités à quelqu'un pour pouvoir justement faire de l'espace pour aller vers quelque chose pour soi de plus grand, plus de responsabilités. Et on va aller voir là-dessus parce que présentement, je pense que la discipline dans laquelle vous êtes vous empêche d'évoluer. Ce que vous désirez le plus, le 2 de parchemin, on appelle ça, la carte s'appelle les 2 mondes. Donc cette carte-ci va nous parler, voyez-vous, au milieu de la carte, on a un sac d'or. On a une dame qui est à l'intérieur, c'est quand même assez sombre, c'est assez... Ce que la carte me dit présentement, c'est, vous, ce que vous désirez, il y a ce besoin de maintenir de la sécurité autour de vous, sécurité matérielle, sécurité, comme toute personne dans un plan d'incarnation, on veut avoir une certaine sécurité financière, sécurité matérielle, sécurité d'avoir un toit sur notre tête, sécurité de pouvoir manger à tous les jours. Sauf que, à quel prix vous faites ça? À quel prix vous entourez-vous de la discipline, d'être discipliné et ne pas répondre à vos besoins? Parce que par la fenêtre, on voit sur cette carte-là qu'il y a beaucoup de banderoles, ça semble être la fête au village, et la personne, elle est dans son petit coin, tout seul, avec tous ses biens matériels, mais elle ne vit pas. Cette discipline que vous vous êtes accordée, vous êtes imposée dans votre vie, vous empêche-t-elle d'aller vers ce que vous désirez, avoir un peu plus de plaisir, un peu plus de liberté, un peu plus de, j'entends, vraies valeurs, d'aller vers vos vraies valeurs. Est-ce que vous allez rester dans cette attitude-là et avoir des regrets? Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous appelle à aller vers autre chose. Et ce autre chose-là, je pense, ça s'appelle de vivre. Pour pouvoir y parvenir, j'ai ici le parchemin encore. Comme je vous dis, le parchemin, c'est la communication, c'est la capacité de pouvoir faire manifester nos idées dans la vie. Ici, on est vraiment dans la discipline mentale et on voudrait vivre.
Et là, je vous annonce que pour vous aider, on a ajusté votre trajectoire. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute là-dessus? On a un capitaine qui a une longue vue dans ses mains. On a l'arc-en-ciel en arrière. Mais on voit surtout en arrière ici 2 matelots qui lient une carte. C'est comme si je vous disais, votre discipline, elle est inscrite. Vous savez comment que c'est, puis vous êtes très attaché à elle, à ces croyances-là, ces façons de faire, parce qu'elles vous ont amené à avoir tout ce que vous possédez dans votre vie. C'est rassurant. Mais j'ai ici le capitaine en avant qui navigue à vue, dans une nouvelle direction. Il navigue dans une direction qu'il ne connaît pas. Si vous voulez vivre autrement, sortir, avoir du plaisir, sortir de votre discipline, il va falloir naviguer à vue, c'est-à-dire aller dans une direction où vous allez probablement être en perte de possession, perte de connaissance, parce que quelque chose qui va vous insécuriser. Et dans ce cheminement-là, il va falloir vraiment vous fier à votre instinct. L'instinct, pour moi, dans mes croyances, ça ne se trompe jamais. Mais un instinct, c'est l'image, c'est la pensée qui vient dans le premier dixième de seconde. Pour moi, au bout d'un dixième de seconde, le mental est rentré. Et c'est là qu'on utilise des expressions comme « Ah, je le savais, j'aurais dû m'écouter ». Ben, c'est parce que la fameuse intuition que vous avez entendue s'est manifestée dans le premier dixième de seconde, puis après ça, le mental a pris le dessus. Et il vous a ramené dans votre discipline, puis il va vous dire « C'est pas une bonne idée ». Puis après ça, vous vous dites « Ben, j'aurais donc dû m'écouter ». Donc, naviguer à vue, sortir de votre zone de confort, sortir de votre discipline et vous offrir d'aller dans une nouvelle direction en écoutant parce que la phrase qui me vient à la tête, c'est en n'écoutant plus votre ego, en écoutant vraiment votre intuition. Et votre défi, puis là c'est une carte majeure, c'est le 10, on dit la lumière du monde. La lumière du monde est en train de nous parler ici de votre défi, c'est d'écouter ce que l'instinct va vous dire. Parce que vous êtes ici à l'intérieur de la maison et on voit que la personne, elle est attirée vers autre chose. Il y a un show autour de elle. C'est comme si, ce dont je vous parle, vous savez de quoi je parle. L'instinct cogne à votre porte. Combien de fois dans votre vie vous avez eu l'occasion de sortir de votre zone de confort, aller vers quelque chose, puis avoir eu des regrets. Votre attention n'est pas portée sur la bonne chose. Votre défi, c'est d'arrêter d'écouter le mental, de ce qui vous distrait, et d'aller vers l'intuitif, aller vers ce qui vibre à l'intérieur de vous. On prend ici de prendre conscience que des choix que vous avez faits. Et là, je vous dis, les choix que vous avez faits, ils ont été utiles pendant un certain nombre certaines périodes de votre vie. Moi, je vous demande la question, allez-vous remettre en question certaines de vos croyances? Parce que d'être fidèle et respectueux de ces anciennes croyances-là, même si elles ne sont plus adéquates, bien vous êtes fidèle et discipliné à les écouter. Fait qu'en étant porte-bonheur, c'est ce que j'entendais, en étant porte-bonheur de votre vie, ces croyances-là, vous les portez. Vous y croyez. Et vous ne voulez surtout pas les changer. Moi, je vous pose la question, sont-elles encore actuelles? On va aller voir dans votre vie sentimentale. Et dans la vie sentimentale amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire, on a le 14 ici. Et on dit Initiation et le conte de Saint-Germain. 14, ça veut nous dire que vous êtes en train, dans votre vie amoureuse, relationnelle avec les gens, vivre la transformation. On est en train de vous dire que vous êtes dans un rite de passage. C'est-à-dire que présentement, votre façon de vous aimer est en évolution. Vous êtes en train de redéfinir. Vous avez une façon de vivre, je vous donne un exemple, essayer de plaire ou faire en sorte de ne déplaire à personne. Bien, vous êtes dans une situation où il y a un guide devant vous, où le guide pour moi, c'est des nouvelles connaissances, une nouvelle façon de vivre. On vous emporter de l'information à dire,
Est-ce que ça t'intéresse de peut-être regarder la vie différemment? Est-ce que ça te tente d'aller répondre à tes besoins et de te choisir? Donc, c'est un rite de passage qu'on vit présentement. Que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie amoureuse. Est-ce que la vie amoureuse présentement ne répond plus à vos besoins? Votre relation, elle est morte, mais vous restez pour les biens matériaux et le confort que ça vous donne. Et vous vous empêchez d'aller vivre. Et croyez, puis là, je vous entends pour plusieurs de dire, ça ne sera pas mieux ailleurs, fait que je suis aussi bien de rester dans ce que je suis. C'est un choix. Votre attention, pourtant, ça cogne à la porte. Présentement, j'entends sur le mois de juin, ben, vous avez peut-être des nouveaux choix à faire. Ça ne veut pas dire nécessairement de se séparer pour ceux qui sont en couple. Ça veut tout simplement dire, est-ce que ça vous tente de donner un électrochoc à votre relation de couple? Des choses semblables. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est allez visiter ce que vous avez, parce que présentement, le mois de juin va vous amener à du mouvement. 14, si on les additionne, ça fait un 5, c'est du mouvement. Donc, je vous dis, il va y avoir du mouvement sur votre mois de juin. Dans la vie professionnelle, on nous parle ici de la carte de rose, vision de l'ego. Au niveau du travail, est-ce que vous avez un regard juste sur vous? Est-ce que vous vous laissez distraire par la réussite des autres et vous vous diminuez dans votre vie? Vous ne vous attribuez pas la reconnaissance qui vous est due. Vous êtes discipliné à ne pas faire voir, discipliné à être l'ombre de vous-même, à vivre dans le confort, à ne pas trop bouger, à ne pas trop brasser, à dire ce qu'on s'attend de vous. Ben, je vous annonce que à l'intérieur de vous, probablement, ça gronde énormément. Il y a quelque chose qui crée à l'intérieur de vous qui voudrait, vous voulez passer peut-être à autre chose, vivre autre chose, et l'ego vient vous dire que c'est pas bien. L'ego est en train de vous dire que ce dont je vous parle présentement, vous êtes mal à l'aise avec ça parce que c'est d'être égocentrique, c'est d'être égoïste, c'est de penser à soi. C'est une confrontation de valeurs au niveau du travail. Puis je pourrais aussi le ramener vers vous, du travail sur vous. Mais travailler sur soi, se choisir, se prioriser dans la vie, l'ego va venir vous dire que c'est pas bien. C'est pas ce que vous devez faire. Et moi, je suis en train de vous dire, est-ce que vous allez enfin vous choisir? Est-ce que vous allez enfin répondre à vos besoins? Répondre à un besoin, c'est pas être égocentrique, c'est pas être, c'est d'être tout simplement à l'écoute de ce qu'il nous faut. Puis si vous vous écoutez pas, ben quelque part, vous allez subir les conséquences de ce choix-là. Et présentement, si je reviens sur cette carte-ci, votre désir profond, c'est que vous avez fait le choix de rester dans peut-être une zone de confort. Il y a des conséquences à ça. Vie spirituelle, philosophie de vie. Donc, on rentre sur le 1 de parchemin. Être sur la piste. Pour moi, ça veut tout simplement dire que si vous faites le choix de sortir de cette zone-là parce que le désir se manifeste, il va falloir embarquer dans le train. Il va falloir vraiment, vraiment travailler sur vos pensées. Écouter ce qui se présente et non vous accrocher à vos peurs. Être distrait par l'ego, par le mental qui va constamment venir vous remettre en question puis vous dire que vous ne faites pas le bon choix. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit « embarque dans le train ». Et là, je reviens sur mon explication précédente. Si vous faites le choix de ne rien faire, bien c'est le train que vous allez prendre. Si vous faites le choix d'aller vers quelque chose de nouveau, c'est un autre choix que vous faites. Et dans les deux situations, est-ce que vous êtes prête à assumer les conséquences de votre choix? Et la fin du mois, on arrive avec la 6 de force. Donc, la force, c'est la capacité. On parle d'énergie de création. On parle un peu de la loi du retour ici dans la force. On récolte ce qu'on a semé. Vous avez semé quoi pour récolter ça? Vous avez semé tout ce qu'il faut pour pas que ça bouge, pour être dans le confort, la sécurité. Ben vous récoltez quoi? Ben la carte ici nous montre d'une vie un petit peu plus terne, un peu moins ensoleillée, mais elle répond au besoin d'être réconfortée. La force, ça parle beaucoup de notre monde extérieur.
de ce qui nous entoure. Et ici, la carte, on voit, c'est une cascade d'eau. La source d'eau, la cascade, comme ça s'appelle sur cette carte-ci, une cascade, ça a une force phénoménale. Ça fait du bruit. Allez vous asseoir à côté d'une cascade semblable, essayez de vous parler. Vous allez voir, vous allez crier pour vous faire entendre. C'est comme si tout était étouffé dans votre vie. Les choix que vous avez faits vous ont étouffé. Et pourtant, vous avez un désir, une force incroyable à l'intérieur de vous d'aller vers autre chose, de naviguer dans une nouvelle direction. Mais votre force intérieure, c'est que vous êtes extrêmement discipliné, les chemins de vie numéro 2. Vous vous attachez à ce que vous avez. Je ne veux pas passer le message à l'effet que c'est bon ou pas bon. Je vais juste vous dire que si c'est ce que vous vivez à l'intérieur de vous, bien faites en sorte de vous réaliser ou pas. Est-ce que c'est le bon moment? Moi, je vous dis que le mois de juin, ça serait un bon moment pour vous réaliser. Je vais te faire une deuxième série de cartes. Le scribe. Et là, on a le 12, une carte majeure. Le scribe, ce que ça nous dit, c'est... Je vous disais ici qu'on doit passer à autre chose, se libérer de nos pierres précieuses. Ici, le scribe, pour moi, ça veut tout simplement dire on vous demande d'écrire votre vie. Les gens qui sont en arrière, c'est des scribes. Donc, ça, à l'époque, parce qu'on voit que c'est une carte d'époque, les gens qui étaient en arrière recopiaient. Et moi, j'entends là-dedans, c'est que vous recopiez ce qu'on vous enseignait. Vous recopiez ce que vous avez appris de vos parents. Vous recopiez ce que vous avez jugé être bon pour vous dans la vie. Donc, on parle de croyances et d'attitudes. On vous demande d'écrire votre vie, d'être maître de votre vie. C'est ce que j'entends pour vous, chemin de vie numéro 2, dans le mois de juin. Vous avez ce besoin qui crée à l'intérieur de vous choisir d'écrire votre vie et d'arrêter de suivre le chemin qu'on vous a tracé et de sortir de vos croyances, d'être aussi rigide sur ce que vous portez à l'intérieur de vous. On va aller voir ici, au niveau de vos désirs, qu'est-ce qu'on va nous rajouter comme information supplémentaire. Et on arrive avec 7 de clés, l'ascension. Les clés, on parle d'abondance, on parle de protéger ce qui nous est cher. Vous êtes arrivé à une étape de votre vie où vous avez possiblement, si je me fais la première carte, certains actifs. Vous avez cumulé certains actifs, avoirs. Vous avez accumulé certaines façons de faire. Vous avez cumulé un travail qui nourrit les besoins d'incarnation terrestre. Et là, on vous dit, c'est le besoin que j'ai. C'est ce qui se manifeste pour moi au mois de juin. Je veux avoir plus. Mais là, faites un résumé de tout ce que j'ai vu précédemment. Mais si vous voulez avoir plus, il va falloir sortir de vos zones, de vos croyances limitantes. Je m'en vais sur la prochaine. Qu'est-ce qui va vous aider? Donc, on navigue à l'aveuglette. On s'en va dans une nouvelle direction. Et je vous rajoute une carte majeure qui est la 19, le reflet. Le reflet, ici, on nous parle beaucoup de naviguer à l'aveuglette. Et ici, c'est, voyez-vous, c'est un voilier qui navigue à la pleine lune. On voulait vous dire à l'aveuglette. Cette fameuse carte-là est en train de nous dire, vous n'êtes pas à bon port. Vous naviguez à l'aveuglette, mais vous avez perdu votre port d'attache. Et les croyances que vous avez décidé de prendre, qui vous rassurent, font en sorte que vous êtes perdu. Cette carte-là est en train de nous dire, vous devez revenir à bon port, c'est-à-dire de choisir, d'aller voir vos besoins, d'aller voir ce qui fait vibrer dans la vie, parce que présentement, on est dans l'aveuglement. Ça veut aussi nous dire que vous devez assumer vos choix. Ce dont je vous parle ici, revenez à vos premières valeurs. Revenez à ce que vous désirez dans la vie. Allez repuiser dans votre enfance, mais qu'est-ce que vous avez ou vous auriez aimé faire, avoir, faire comme travail, avoir comme relation avec l'amoureux, avoir comme relation avec les enfants, avoir comme relation avec vos amis. Allez, il y a du ménage qui va se faire.
19, ça fait 9 plus 1, ça fait 10. 10, c'est un 1, c'est un nouveau début. Donc, on est en train de vous dire, ce serait important que vous puissiez revisiter, retrouver, revenir à bon port de ce que vous désirez dans la vie. Vers quoi vous voulez naviguer. Et là, le vent, un voilier, ça nous amène à peu près n'importe où. Si vous n'avez pas de direction, ben, vous allez suivre le courant, vous allez suivre le vent et ça va vous amener à peu près n'importe où. Moi, je vous dis que juin, vous devez revenir à bon port, revenir à vos valeurs, à ce que vous désirez, sortir de cette fameuse discipline-là. Donc, allons voir une autre carte et je tourne la Reine des clés. Voyez-vous, son regard, il est porté vers l'extérieur. La Reine des clés nous parle de bienveillance, de sensibilité. La Reine des clés nous parle d'indépendance financière. Puis ça nous parle de réalisation. Tu sais, la personne qu'on voit ici, elle est pensive. C'est comme si elle regardait. Il y a une certaine joie à l'intérieur de elle. Mais voyez-vous que tout autour de elle, sur la carte, on voit du vide. C'est comme s'il n'y avait rien. Oui, on est parvenu à quelque chose, on est reine de quelque chose, mais notre environnement est vide. Et c'est un petit peu ça ici. Ce que je vis ne me nourrit pas. Ça crée un certain vide. Oui, j'ai du confort, oui, j'ai de la sécurité, mais c'est vide autour de moi. Et la reine de clés est en train de nous dire, tout simplement, je l'associe ici, ben, se sortir du vide, aller vers ce qu'on ne connaît pas, ça va être insécurisant. Et ça sera ça votre défi. Vers un nouvel horizon, parce que ici, on voit pas grand-chose sur son horizon. On voit ici, mais c'est tout petit, on voit le cavalier. Donc, ce à quoi on aspire, mais il est loin, il est tout petit, vous ne le voyez pratiquement pas. Elle est très révélatrice, la carte, à dire, ben, les choix que vous avez faits vous ont éloigné de vos besoins. Je continue. Donc, je vais aller voir avec votre vie amoureuse. Et j'arrive avec la carte majeure, numéro 20, volonté, sagesse et esprit. Vie amoureuse, vie sociale, relation avec les autres. Donc, la carte numéro 20 nous dit ici, on va vous parler de les dualités entre le pouvoir et la volonté, entre la sagesse et l'amour, entre l'esprit et l'intellectuel. Vous êtes dans une situation, ce que je vous parle depuis le début, c'est de vous dire que ces dualités-là ne sont pas vraiment des dualités. C'est des choix que vous avez à faire. Est-ce que vous allez écouter la sagesse ou vous allez écouter l'amour? La sagesse, elle vous dit peut-être présentement, reste dans ce que tu es. L'amour vous dit, écoute tes intuitions. Le pouvoir vous dit, reste dans ce que tu es. La volonté de faire autre chose vous dit que vous devriez naviguer à la vue et aller dans une nouvelle direction. L'esprit vous dit de te choisir et l'intellect te dit de rester dans ce que tu es. C'est ça que vous portez au niveau relationnel. Donc, mais qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? On vous parle de votre pouvoir d'influence. On a deux cartes majeures ici. Là. On parle que présentement, que vous êtes capable de gérer le changement. Et là, ça rentre dans la vie relationnelle. Vous êtes capable de... Ce que vous allez nommer, OK? Ce que vous désirez, vous êtes capable de le gérer, vous êtes capable de l'absorber. Naviguer à la vue, c'est quelque chose que vous allez être capable de faire. Vous avez les éléments en vous. Mais comme je vous dis, la dualité entre le pouvoir, la volonté, la sagesse, l'amour, l'esprit et l'intellect, ben, il va falloir juste comme trouver le juste milieu dans tout ça. Présentement, c'est beaucoup le mental, l'intellect qui mène, puis là, il faut revenir à soi, puis il faut trouver comment arriver à
trouver cet équilibre-là. Au niveau de travail, j'en pige une nouvelle. Et on parle du roi de rose. Le roi de rose, je vous dirais que on vous parle ici d'une grande amitié au travail, de rencontrer quelqu'un d'importance. Vous savez ce que vous désirez. Vous savez ce que vous êtes capable de faire. Vous avez la personne, le roi de rose, tient 2 fleurs en lui. Donc, dans ses mains, c'est-à-dire, il y a une fleur rouge et une fleur blanche ici dans ses mains. Et ce que ça nous dit, c'est qu'il y a la passion et la bienveillance, la clarté, la vérité. D'accord? Et c'est comme si vous portez les deux. Vous avez une passion pour le travail, mais vous avez aussi soif de vérité. Et soif de vérité, pour moi, c'est soif de votre vérité. Je vais juste lancer une question. Est-ce que ça se peut, la carte me parle ici de vouloir réaliser des rêves. T'sais, le travail, c'est un moyen de faire de l'argent pour réaliser quelque chose d'autre. Moi, j'entends ici que le roi de rose me dit, il y a quelque chose qui est sur le point d'aboutir, il y a quelque chose que vous voulez réaliser, il y a un élan que vous voulez prendre au niveau du travail pour que ça soit nourrissant, pour que ça soit... Il y a une passion à l'intérieur de vous que vous n'osez peut-être pas encore exprimer parce que les insécurités vous empêchent de vous exprimer. Il est peut-être temps de s'investir, il est peut-être temps de faire des changements dans votre vie et de vous réaliser. Il n'y a rien autour de vous, ça va être votre défi. Votre projet qui dort en vous, que vous avez l'intention de partir, de réaliser, tout est à construire. C'est comme s'il n'y a rien... il manque les éléments autour de vous pour vous lancer. Mais si vous attendez que des éléments apparaissent, vous allez attendre toute votre vie. Il va falloir se mettre en action. Il va falloir arrêter de naviguer dans l'attente d'être éclairé. Il va falloir prendre le temps de nommer ce qu'on désire et de le mettre en manifestation et en création en se mettant en action. Donc, je vais rajouter quelque chose ici. Et je vais avec le 1, l'oracle d'Elphes. L'oracle d'Elphes nous parle ici de votre capacité d'avoir une vision juste. On vous parle ici de votre capacité à connecter avec l'intuitif, d'entendre. Et là, on est dans le monde spirituel. Vous avez cette capacité-là très, très développée de pouvoir entendre ce que les guides ont à vous dire. Vous avez cette très grande capacité-là en vous de vous élever. Vous avez en arrière de vous, vous avez un sage. Puis c'est comme si le sage, appelons ça l'intuitif, est capable de vous souffler à l'oreille ce que vous devez dire, vers où vous devez, de comment vous manifester dans la vie. Et c'est ce que j'entends. Mais ça reste dans le monde de l'esprit. Ce que vous, accéder à ce que vous voulez accéder dans la vie, il va falloir le mettre en action. Mais écoutez votre intuitif, il est extrêmement fort. Puis s'il vous plaît, ne vous faites pas distraire par l'ego. Il va être très très important de pouvoir vous reconnaître et vraiment d'écouter ce qui vous est présenté à vous. Parce que l'ego, comme ici au travail, va vous persuader de rester dans ce que vous êtes. La fin du mois, on avait le 6 de force, le brouhaha, tout ce qui pourrait vous empêcher d'écouter votre intuitif, d'écouter votre monde intérieur. Et je pige cette carte-ci. Non, je pige cette carte-ci. Et on parle une autre carte majeure. Vous êtes rendu à combien de cartes majeures? On parle de la réunion karmique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e carte majeure, puis c'est un 7. Ça doit être un signe. Donc, la réunion karmique, on voit ici un couple qui se rencontre. On voit qu'il y a de la passion, mais il y a un rêve de créer un couple, créer une union. C'est ce que j'entendais.
il est l'heure. Donc, on a une horloge qui nous indique qu'il est l'heure. J'entends, c'est que votre mois de juin, si vous voulez prendre des nouvelles décisions, aller dans une nouvelle direction, il est l'heure. Mais dans tous les aspects de votre vie, il est l'heure de créer une union ou de revigorer votre union, votre relation de couple. Il est l'heure de rencontrer quelqu'un. Et ici, on parle vraiment de rencontrer soit un amoureux, soit une personne d'influence dans votre vie, soit professionnelle, qui va vous amener vers autre chose. On parle ici de votre capacité à lier, à nouer des relations professionnelles, mais créer des liens professionnels qui vont être durables dans le temps. Ça va être des liens où il y a vraiment complémentarité entre les deux. Chacun va avoir énormément de respect pour l'autre et chacun va pouvoir vraiment amener, contribuer au projet. Que ce soit dans votre travail actuel ou un projet que vous voulez démarrer, mais c'est sûr et certain au niveau professionnel, si vous démarrez votre projet qui est en attente, il y a une rencontre très forte qui va faire une différence dans votre vie professionnelle, qui va vous amener à réaliser vos choses. Dans votre vie amoureuse, bien, si vous êtes célibataire, on parle ici d'une nouvelle union karmique vers la fin du mois. Donc, ce que j'entends par là, une union karmique, c'est quelqu'un qui vient d'une autre vie passée sur lequel on s'est dit dans une vie précédente, on va se retrouver dans une prochaine vie. Ou, tu sais, un amour impossible d'une vie passée qui va venir se réaliser dans cette vie-ci. C'est ce que j'entends pour la fin de votre mois. Donc, je tire un nouveau jeu de cartes et je vais aller chercher de ce jeu de cartes ici. Donc, c'est une carte de conclusion. Voir qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce que vous devez aller, sortir de la discipline. On dit ici aussi que d'essayer de sortir du contrôle du mental. C'est ce que j'entends. On vous demande vraiment de sortir de la discipline, là, c'est le contrôle. Votre vie est contrôlée par le mental. Ça sera le défi de votre mois. Puis pas juste le mois, probablement pas une bonne partie de votre vie. Et la conclusion, la carte qui sort, c'est prostituée. Puis on voit, c'est une femme qui est recouverte d'argent. Donc, on vous dit, part de lumière, ça accentue le défi de survivre sans marchander sa force morale. Et dans la part d'ombre, on dit, il est question matérielle et de sécurité, il l'emporte sur le pouvoir personnel. Je pense que ça veut tout dire, que les questions matérielles et de sécurité l'emportent sur tous les autres aspects de votre vie. Vous vous prostituez pour vivre dans le confort, mais c'est pas vous. OK? C'est le choix que vous avez fait. Et la carte me dit, ce que je vous répète depuis le début, c'est allez-vous vous choisir, allez-vous arrêter de vous prostituer métamorphoseur, part de lumière, habilité à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre, vous avez le don de voir le potentiel en toute chose. On vous demande, dans votre mois de juin, le chemin de vie numéro 2, donc on vous demande de vraiment faire un changement dans votre vie, d'aller vers sortir de votre zone de confort, parce que j'entends que vous êtes rendu au bout du rouleau. Puis j'en choisis une dernière, pour voir qu'est-ce qu'on va nous dire de plus. Et on parle ici d'exorcisme. L'exorcisme permet de libérer des pulsions destructives chez soi et chez les autres, puis la part d'ombre, peur d'affronter vos propres démons. Les propres démons, c'est vos croyances. La part de lumière, exorciser. Vous avez choisi, comme tout le monde, là, pas juste vous, le chemin de vie numéro 2, mais tout le monde, on a choisi dans la vie de croire et de se donner une certaine discipline pour vivre, pour avancer. Et l'exorcisme est en train de vous dire qu'il va falloir exorciser ces croyances-là, les revisiter, juste voir si elles sont encore valables, si elles répondent encore aujourd'hui à vos besoins. Parce que vous vous prostituez présentement, vous ne répondez pas à vos besoins. Vous ne répondez pas à qui vous êtes. Vous répondez à vos peurs. Vous vivez à travers la lucarne de la peur.
Donc, c'est ce qui complète ma lecture du chemin de vie numéro 2 pour le mois de juin. Ce que je veux vous dire, c'est abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Vous pouvez vous inscrire. Le 23 de chaque mois, je vais sortir, j'ai changé ma date. Le 23 de chaque mois, je vais sortir, soit une semaine avant la fin du mois, mes lectures intuitives du mois suivant. Vous savez que je peux vous faire des lectures intuitives individuelles. Je peux le faire concentré, exemple sur l'amour, le travail, l'argent, la spiritualité. Je peux vous le faire exactement comme je viens de faire, donc de façon générale sur tous les aspects de votre vie. Et absolument, c'est toujours pour un mois que je fais ça. Il y a un tarif. Donc, pour une lecture intuitive, je charge 40 $. Donc, ça dure à peu près entre 30 minutes à 40 minutes une lecture. Sur ça, on se voit le mois prochain.